Bonjour, je m'appelle Michel Boeuf, je suis ostéopathe, ancien kiné et ancien prof de sport, et je vais vous expliquer aujourd'hui la meilleure façon pour se tenir assis, que ce soit au travail ou à la maison. Ces explications vous permettent de prévenir des douleurs cervicales et douleurs lombaires, et j'espère seront efficaces pour vous. Petit détail, ces explications ne font pas partie des recommandations officielles, mais sont par contre les conseils que je donne aux patients depuis 15 ans pour prévenir les problèmes de dos. Alors, commençons par le début. D'abord, on vit tous avec une forme fétale au milieu qu'on a gardée parce qu'il y a les côtes et que c'est solide. Et en fait, deux creux se sont formés au niveau des cervicales et du cou pour tenir le dos droit. Et cet enchaînement de courbures permet d'avoir un amortissement qui est plus intéressant par rapport à la pesanteur qui nous appuie dessus, plutôt que si le dos était droit. Donc en fait, ces courbures sont vraiment importantes, ces deux extrémités, pour compenser le bombé qu'on a au milieu. Donc la meilleure position assise, théoriquement, c'est la position où les courbures ne changent pas. Vous voyez que là, quand je m'assois et je me lève, les courbures ne changent pas. Or, la mauvaise position assise, c'est toujours la même, c'est-à-dire que la courbure du bas s'arrondit, vient s'ajouter à la courbure du haut, et en fait, il ne reste que la courbure du haut pour regarder l'écran. Et vous voyez, là, je suis vraiment bloqué, je suis vraiment limité dans mes mouvements, alors que si je remets la courbure d'en bas, et bien en fait, là, je suis beaucoup plus souple au niveau de mes mouvements, et quel que soit le positionnement des écrans, le positionnement de la table, en fait, j'ai une capacité de mouvement qui est vraiment une amplitude importante, une capacité de mouvement importante, et je peux m'adapter à tout plan de travail, à toute position. Donc ce qui compte, c'est vraiment comme ça. Le petit test que vous pouvez faire, c'est un test qu'on appelle assis debout. D'accord. Vous vous mettez à debout, vous regardez le creux que vous avez. On a tous des creux plus ou moins importants en fonction de sa morphologie. Votre creux là, quand vous asseyez, ne doit pas bouger. Vous asseyez bien au bord de la table. Et pour avoir bien le creux, il ne faut pas hésiter à pousser vraiment le ventre en avant, mettre les pieds un peu sous la table, faire plonger le genou en avant. Et là, vous avez un creux qui est à l'identique de la position debout. Et ça, c'est vraiment ce qui va permettre d'aligner tout votre corps. On peut regarder ce qui se passe au niveau anatomique. Un bassin comme ça, en position debout et comme ça, d'accord. Et quand le poids, la pesanteur descend comme ça, la résistance du sol arrive comme ça au niveau des hanches. Et là, c'est ce qu'on appelle les ischions. Donc en fait, quand vous êtes assis, comme je vous dis, vous êtes en appui sur les ischions qui correspondent pile à l'axe de la hanche ici. D'accord. Alors quand vous êtes ici comme ça, au bord, ici comme ça, vous êtes en appui sur vos ischions et tout le dos est bien empilé. Donc c'est pour ça qu'ils ont inventé des chaises avec des appuis d'un pour les genoux, mais en fait ça fait mal aux genoux au moment. C'est pour ça qu'on travaille nous tous avec des tabourets ou des selles de cheval. Et c'est pour ça qu'ils ont inventé des tables avec des vérins pour pouvoir travailler debout, parce qu'on s'est aperçu que en fait quand les courbures étaient respectées, on avait moins mal au dos.